Marketing de réseau ou entreprise conventionnelle, lequel est plus adapté pour vous? Dans cette vidéo, nous allons faire une comparaison objective entre le marketing de réseau et lancer une entreprise conventionnelle. Et nous allons juger quel est le meilleur choix à faire. Alors, nous allons comparer le marketing de réseau et l'entreprise conventionnelle sur 7 aspects principaux. Et nous allons à la fin déterminer quel est le meilleur choix. Le premier aspect dont nous allons parler ici, c'est du modèle de travail. On va commencer avec le marketing de réseau. Le modèle de travail du marketing de réseau est assez simple. Le marketing de réseau est un modèle d'affaires qui est basé sur un réseau de distributeurs indépendants qui consomment et recommandent les produits d'une entreprise particulière contre une commission. Donc le principe est vraiment très simple. C'est de créer un réseau de distributeurs indépendants qui vont consommer et recommander les produits d'une entreprise particulière. Le distributeur indépendant va gagner de l'argent sur la vente de ses produits et des produits de l'équipe qu'il a construit ou encore du réseau qu'il a construit. Et chaque distributeur indépendant a pour objectif de créer un réseau. Ce qui crée un gros réseau de personnes qui consomment et utilisent les produits d'une entreprise. C'est comme ça que l'entreprise écoule ses produits. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur nos ventes personnelles et sur les ventes des membres de notre réseau ou encore de notre équipe. Le modèle de travail est vraiment assez simple. Maintenant, pour l'entreprise conventionnelle, le modèle de travail peut varier à fonction de l'entreprise, à fonction de son secteur d'activité, à fonction même de la vision du promoteur. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle de travail défini. Ça dépend vraiment de la niche et de l'entreprise en question. C'est chaque promoteur qui va devoir créer ou constituer son modèle de travail, ce qui peut parfois être assez compliqué. Le deuxième élément de comparaison sera sur l'investissement initial. Dans le marketing de réseau, l'investissement initial peut être assez faible. Avec moins de $200 et parfois même moins de $100, c'est possible de se lancer dans le marketing de réseau. Comparé à la création d'entreprises conventionnelles qui demandent parfois beaucoup d'investissement pour débuter. Un investissement qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui n'est pas à la portée de tous et encore moins du citoyen lambda. Le troisième aspect dont nous allons parler ici, c'est le risque financier. En tant que marketeur de réseau, vous ne courez pas de risque financier parce que votre rôle principal quand vous faites du marketing de réseau est de créer votre réseau de distributeurs indépendants. C'est ça votre rôle principal. Vous n'aurez pas à gérer les risques financiers qui sont liés à la création d'entreprises proprement dit, comme par exemple financer l'étude de marché, payer des impôts. Quand vous faites du marketing de réseau, vous ne courez aucun risque financier. Tous les risques financiers sont pris par l'entreprise. Le seul rôle que vous avez est juste de créer votre réseau de distributeurs indépendants et gagner des commissions sur les ventes des produits de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun risque de perdre votre argent. Puisque même pour rejoindre une entreprise de marketing de réseau, vous devez acheter des produits. C'est en achetant des produits qu'on rejoint une entreprise de marketing de réseau. Et on vous reverse les produits à la valeur du montant que vous allez acheter. Donc, il n'y a vraiment aucun risque financier. Alors que dans une entreprise traditionnelle ou conventionnelle, tous les risques financiers sont pris par toi. Tu investis ton argent et tu cours tous les risques financiers nécessaires avec l'espoir que ton projet marche, avec l'espoir que ton projet soit rentable sans vraiment de garantie. Le quatrième élément de comparaison que nous allons prendre ici, c'est le potentiel de revenus. Avec le marketing de réseau, vous avez un potentiel de revenus illimité. Ça dépend de comment est-ce que vous allez construire votre réseau. Si vous bâtissez un réseau solide, ce réseau aura la capacité de vous générer de l'argent de manière illimitée et de manière exponentielle. Avec une entreprise conventionnelle, vous avez également la possibilité de générer beaucoup d'argent de manière illimitée. Le bémol ici est que il va falloir également beaucoup investir pour développer l'entreprise. Et à un point, pour pouvoir développer davantage l'entreprise, il va falloir soit des investisseurs, soit faire des prêts afin de satisfaire la demande. Si votre entreprise est vraiment rentable, il va falloir des investissements extérieurs. Donc, ça va demander beaucoup plus d'argent pour pouvoir développer une entreprise conventionnelle afin que ça puisse vous générer des revenus illimités sur le long terme.
Le cinquième aspect dont on va parler, c'est de l'autonomie et la flexibilité. Avec le marketing de réseau, vous avez le choix de le faire quand vous voulez, comme vous voulez et à l'heure que vous voulez. Il n'y a pas de contraintes géographiques ou temporelles. C'est vous qui décidez quand vous voulez travailler, à l'heure que vous voulez travailler et comme vous voulez travailler. Rien ne vous est imposé. Par contre, vous n'avez pas ce luxe avec une entreprise conventionnelle. Généralement, avec une entreprise conventionnelle, vous avez des horaires stricts pour travailler. Et généralement, vous êtes limité à une zone géographique. Vu que l'entreprise conventionnelle est située dans une géographie particulière, il va falloir aller travailler. Donc, vous avez des heures de travail, vous avez un lieu de travail. Du coup, vous n'aurez pas cette flexibilité et cette autonomie de faire ce que vous voulez. Le sixième élément de comparaison ici, c'est la gestion et la responsabilité. Dans le marketing des réseaux, votre seule responsabilité, comme je l'ai dit, est de créer, bâtir votre réseau de distributeurs indépendants. Voilà votre seule responsabilité. Créer et bâtir votre réseau de distributeurs indépendants qui vont consommer et recommander les produits de l'entreprise afin de gagner des commissions. C'est ça votre rôle principal. Vous n'avez rien d'autre à gérer. Ce n'est pas vous qui gérez la livraison, ce n'est pas vous qui gérez les impôts, ce n'est pas vous qui gérez les charges, ce n'est pas vous qui gérez les études de marché ou même encore les conflits et les risques. Vous ne gérez rien de tout ça. Votre seule responsabilité est de bâtir, est de créer et bâtir votre réseau de distributeurs indépendants. C'est votre seule responsabilité afin de gagner de l'argent. Tranquille. Par contre, dans l'entreprise traditionnelle, c'est vous qui gérez tout. Vous êtes à la tête de tout, vous êtes responsable de tout. De A à Z, vous êtes le responsable. Vous devez gérer tout ce qui est lié au développement et à l'avancement de l'entreprise. Ce qui peut parfois être très stressant et très difficile à gérer. Enfin, le dernier aspect dont on va parler ici, le dernier élément de comparaison sera l'évolution et l'expansion. Avec le marketing de réseau, vous avez l'opportunité d'avoir une évolution et une expansion croissante et exponentielle. Si vous travaillez sur votre réseau, bien sûr, vous aurez une évolution croissante et exponentielle. Dans l'entreprise conventionnelle, c'est aussi possible. Juste que ça va demander beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de compétences pour pouvoir étendre et développer à grande échelle son entreprise. Donc, ça va demander beaucoup plus de ressources comparé à une entreprise de réseau. Donc, c'est fini. Nous avons parlé des 7 éléments de comparaison entre le marketing de réseau et lancer une entreprise conventionnelle. Si on se met dans la peau d'un citoyen lambda, d'un citoyen quelconque, on peut dire que le marketing de réseau est la meilleure option pour lui. Parce que pour une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, créer directement une entreprise conventionnelle peut être assez risqué. Parce que ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de ressources financières et avoir une très bonne capacité de gestion et de responsabilité. Tout ça sans parler du fait qu'il va falloir également investir dans la formation pour réussir. Avec l'entrepreneuriat conventionnel, il faut investir dans la formation. Si vous n'investissez pas, vous allez rester dans un niveau très médiocre. Vous dites même que vous allez échouer. Comparé à une entreprise de marketing de réseau où vous êtes formé gratuitement et accompagné gratuitement pour réussir, vraiment le choix est assez vite fait pour une personne qui souhaite débuter et qui n'a pas forcément toutes ses compétences et toutes ses ressources au début. Et moi, je dis toujours ceci. Si vous pensez que le marketing de réseau est dur, sachez que l'entrepreneuriat conventionnel est encore plus dur. Parce que pour prospérer avec une entreprise conventionnelle, ça demande beaucoup plus de ressources que de prospérer avec le marketing de réseau. Néanmoins, les personnes qui font du marketing de réseau ont tendance à beaucoup plus réussir que des personnes qui se sont lancées directement dans l'entrepreneuriat conventionnel. Pourquoi? Parce qu'au sein du marketing de réseau, vous allez apprendre, vous allez vous former gratuitement. Vous allez apprendre les compétences d'un entrepreneur, les compétences qui vont vous permettre non seulement à développer votre activité au sein du marketing de réseau, mais également à développer d'autres activités. Ce qui fait qu'une personne qui fait du marketing de réseau aura toujours plus de chances de prospérer dans l'entrepreneuriat conventionnel qu'une personne qui se lance directement dans l'entrepreneuriat conventionnel. En faisant du marketing de réseau, vous allez développer des ressources, que ce soit des ressources intellectuelles, des compétences, que ce soit les ressources financières en gagnant de l'argent ou encore même des ressources relationnelles
en se faisant des contacts qui vont vous permettre de réellement booster votre activité ou encore de développer votre activité. Donc, faire du marketing de réseau vous permet de gagner sur tous les points. Et si vous aspirez à lancer votre entreprise conventionnelle, le marketing de réseau peut être un levier puissant ou encore un tremplin pour vous permettre à atteindre cet objectif et prospérer dans l'entrepreneuriat conventionnel et mettre sur pied une entreprise prospère et à succès. Alors, si toi également tu veux te lancer dans l'aventure du marketing de réseau, je te laisse un lien dans la description ou dans les commentaires pour qu'ensemble on puisse développer notre activité de MLM. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au